Bonjour. Le son que nous allons apprendre aujourd'hui ressemble un petit peu à un son que nous avons étudié auparavant. Le son un. Le son qu'on va apprendre aujourd'hui est le son un. La différence, c'est que quand on prononce le son un, c'est que comme si on affiche un sourire et on dit un. Mais pour un, le son d'aujourd'hui, on avance un petit peu les lèvres en avant et on dit un. Alors, sans tarder, découvrons ensemble ce son dans des syllabes, des mots, des phrases et un texte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de partager. Merci. Commençons alors. Un. L'un. Fin. Rein. Pain. D'un. Jeun. Teint. Bain. Fin. Jeun. Un. Découvrons maintenant des mots qui renferment le son 1. Alors, commençons par le plus connu, c'est le son 1, le chiffre 1. 1, ça s'écrit tout simplement UN. 1. Jungle, la jungle. Juin. 1. Lundi, le. 1. Punk. Pain. 1. Falun. L'un. 1. Transport en commun. Main. 1. Alors, le son 1, qui s'écrit ordinairement UN, peut s'écrire aussi UM, souvent à la fin d'un mot, ou bien quand le 1 est suivi de l'une des lettres M, P, B. Bien, regardez par exemple ces exemples. Le premier exemple, Béguin. Là, il est à la fin. Béguin. Béguin, c'est l'épouse d'un souverain indien. Béguin. Nous avons gain, 1. Deuxième exemple, parfum. Donc, on ne dit pas parfum, on dit parfum. Alors, parfum, fin, 1. Nous avons ici lumbago. Un lumbago, c'est un mal de dos. Donc, l'un et 1. Attention, lorsque le son 1, qui s'écrit UN ou bien UM, est suivi d'une voyelle, les deux lettres se prononcent séparément. Alors, par exemple, nous avons vu parfum. Mais le parfum, on l'achète dans une parfumerie. Regardez, alors ce sont des mots de la même famille. Là, puisque parfumerie, 1 est suivi d'un E, ça se prononce parfumerie. Donc, nous avons fu et nous avons me, parfumerie. Deuxième exemple, prune. Une prune, nous avons UN qui se prononce normalement 1. Mais ici, le 1 est suivi d'un E. Donc, ça se prononce prune. Prune. Des jumeaux. Nous avons jumeaux. Nous avons UM qui se prononce 1. Mais là, on ne va pas le prononcer 1, mais UMO, puisqu'il y a EAU qui se lit O. Jumeaux. Bien. Complétons alors par le son qui convient. Donc, vous écoutez et vous complétez soit par un et N ou bien un U, N. Bien.
Alors, écoutez attentivement. Brun, brun. Quel est le son que vous avez entendu? Brun. Alors, nous avons entendu le son 1 qui s'écrit UN, brun. Sapin, sapin. Qu'est-ce que vous avez entendu? Sapin. Nous avons entendu le son 1 qui s'écrit IN, sapin. Quelqu'un, quelqu'un. Quelqu'un, c'est-à-dire une personne. Quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez entendu? Quelqu'un. Très bien, nous avons entendu le son 1 qui s'écrit UN. Cintre, cintre. Nous avons entendu le son 1. Très bien. Donc, cintre. Lisons maintenant ces phrases. Lundi est le premier jour de la semaine. Lundi est le premier jour de la semaine. Lundi est le premier jour de la semaine. L'ours brun vit dans la jungle. L'ours brun vit dans la jungle. L'ours brun vit dans la jungle. J'aime les parfums sucrés. J'aime les parfums sucrés. J'aime les parfums sucrés. Lisons maintenant le texte. À la parfumerie. À la parfumerie. Dans une jolie parfumerie, Lucas et Emma, deux enfants adorables, cherchaient un cadeau pour leur mère. Ils voulaient lui offrir un parfum unique et spécial pour son anniversaire. Le parfumeur, un homme humble et bienveillant, les conseilla avec attention. Ils choisirent un bon parfum sucré, mais il était cher. Leur père arriva au moment opportun et leur paya le cadeau. Alors, si vous avez remarqué, on a oublié de mettre en rouge plusieurs un, comme dans le mot un cadeau, un parfum, un homme. Donc là aussi, c'est un 1. C'est juste qu'on a oublié de les mettre en rouge. Alors, lisons le texte une deuxième fois. À la parfumerie. Dans une jolie parfumerie, Lucas et Emma, deux enfants adorables, cherchaient un cadeau pour leur mère. Ils voulaient lui offrir un parfum unique et spécial pour son anniversaire. Le parfumeur, un homme humble et bienveillant, les conseilla avec attention. Ils choisirent un bon parfum sucré, mais il était cher. Leur père arriva au moment opportun et leur paya le cadeau. Troisième et dernière fois, à la parfumerie. Dans une jolie parfumerie, Lucas et Emma, deux enfants adorables, cherchaient un cadeau pour leur mère. Ils voulaient lui offrir un parfum unique et spécial pour son anniversaire. Le parfumeur, un homme humble et bienveillant, les conseilla avec attention. Ils choisirent un bon parfum sucré, mais il était cher. Leur père arriva au moment opportun et leur paya le cadeau. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Alors, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez. Merci beaucoup. À la prochaine.